Salut, vous avez aimé la vidéo review sur Doom Eternal? Et vous en redemandez? Parfait. Eh ben, juste avant que la vidéo commence, abonne-toi pour voir plein d'autres reviews et pour être informé. Clique sur la cloche. Bon, Resident Evil, une série de jeux d'horreur à succès dont tous les joueurs ont déjà entendu parler. L'année dernière sortait Resident Evil 2 Remake, où nous reprenions les aventures de Claire et Léon dans une ambiance des plus angoissantes, avec des graphismes à couper le souffle. Cette année, c'est au tour de Resident Evil 3 de faire son grand retour parmi nous avec un remake. Mais ça donne quoi? Resident Evil 3, l'original, est sorti le 22 septembre 1999 et a été connu comme l'un des meilleurs survival horror jamais créés. Le 3 avril 2020, 21 ans plus tard, est sorti le remake de ce jeu iconique. Bon, pour cette review, je vais décomposer le jeu en points positifs et en points négatifs. On va commencer par les points positifs. Comme pour beaucoup de jeux maintenant, ce Resident Evil est très beau. Forcément, vous me direz, vu qu'il tourne avec le fameux RE Engine qui nous a déjà fait ses preuves par le passé. Il n'y a qu'à jouer à Resident Evil 7 ou le remake de Resident Evil 2 pour s'en rendre compte. On a droit à des jeux de lumière très beaux et à de très bons graphismes. Petit point bonus en plus pour les cheveux et les modèles des personnages qui sont vraiment bien réussis. On a droit à un son de qualité qui est présent tout au long du jeu. L'ambiance est super importante dans un jeu comme Resident Evil. Alors la maîtrise du son est un art à manier avec finesse pour obtenir une ambiance des plus réussies. Sur ce point, le taf réalisé est vraiment réussi. On est dans l'ambiance tout du long du jeu avec un sound design très bon. Par exemple, les pas du Nemesis sont vraiment stressants quand il vous court dessus. D'ailleurs, parlons un petit peu du Nemesis. Un très grand antagoniste et ma foi un personnage carrément terrifiant. On est constamment chassé par ce monstre qui peut courir, sauter de très loin et te mettre la plus grosse patate de forain que t'aies jamais vue. Ce monstre iconique a été super bien remasterisé, avec plein de détails sur lui, ce qui le rend même carrément cool dans les scènes. Je vais prendre l'exemple de son habit où on dirait qu'il a été fait en sac poubelle. C'est plutôt intéressant. On va le croiser très souvent, et il vous mettra à chaque fois en situation de stress. On retrouvera comme à l'époque son fameux Stars, qui fait plaisir, même si on l'entendra bien moins souvent que dans l'original. Dommage. La diversité des ennemis et des endroits à visiter est vraiment cool. Les zombies sont toujours bien réalisés et foutent un petit stress, même s'ils sont lents. Les autres types de monstres sont tous plus dégueux les uns que les autres. Quant au décor, on retrouve des emplacements iconiques du jeu original, mais il y a quand même des bémols que nous allons voir dans les points négatifs. Comme je le disais, les décors sont sympas, mais il y a un gros souci. Plus d'un tiers du jeu original a été enlevé et on ne sait pas pourquoi. Surtout que le passage était l'un des meilleurs du jeu. C'est une grosse déception à ce niveau. Ils ont enlevé tout le passage du beffroi, qui est un énorme passage, extrêmement intéressant avec de très bons apports scénaristiques. Je me demande bien pourquoi est-ce qu'ils l'ont enlevé. Dans ce remake, l'exploration de la ville est quand même réduite au minimum. Gros changement par rapport à son original, qui lui laissait un large espace de visite. Même si au début du jeu on peut croire à un semblant de liberté, eh bien au final on se retrouve dans un long couloir qui vous mène toujours au Nemesis. La durée de vie du jeu n'est que de 4 à 5 heures si vous prenez votre temps. Sérieusement, quand vous sortez un jeu un an plus tôt qui arrivait à vous tenir une quinzaine d'heures avec un super rythme et que maintenant vous nous sortez un jeu de 5 heures max, ce serait pas une blague par hasard? Non, parce que je connais des DLC qui arrivent à nous pondre une durée de vie bien supérieure alors que ce sont des DLC. Quand on termine le jeu, on se demande donc vraiment pourquoi ils ont supprimé plus d'un tiers du jeu. Surtout que ça aurait permis une bien plus grande durée de vie au jeu, et ça aurait apporté plus d'éléments scénaristiques majeurs. Le jeu nous laisse une grosse impression de bouclage à la va-vite pour pas prendre du retard sur le succès qu'a eu Resident Evil 2 Remake. Et puis sérieusement, en 2020, 5 heures de jeu, c'est clairement honteux. Au final, c'est clair que le jeu est très bien rythmé. Normal en 4 heures de jeu! A une très bonne narration et que les graphismes sont beaux. Mais on se fait clairement avoir par cette durée de vie et cette liberté extrêmement réduite. Surtout quand on sait que le jeu coûte 60€ bordel. Donc Resident Evil 3 Remake nous laisse un goût amer en bouche, parce qu'on en aurait voulu beaucoup plus. Le jeu est bon, mais trop décevant par rapport au monument qu'était l'original. Il ne reste plus qu'à espérer que Resident Evil 4 Remake sera bien mieux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux, tu seras au courant dès qu'une vidéo sortira. Et surtout, oublie pas, abonne-toi!